Chers amis internautes, merci de nous rejoindre sur ce sujet qui va traiter du thème Big Data et Analytics. Ils ont répondu à notre appel, ils se sont joints à nous sur le plateau, je les en remercie. L'un travaille chez HP France, l'autre se présente lui-même hors champ pour plaisanter un petit peu comme un artisan de la data. Il nous dira ça dans le détail. Je vais vous laisser, messieurs, vous présenter simplement pour dire aux membres de notre communauté pourquoi vous avez jugé intéressant de vous joindre à nous pour participer à ce thème de réflexion. Je suis dans ma fonction en charge de faire la promotion d'une offre HP qui s'appelle HP Vertica, qui est assez souvent utilisée dans des projets Big Data à des échelles très variées en fonction des contextes. Et c'est un domaine aujourd'hui qui connaît une très forte dynamique et qui justifie pleinement que nous puissions échanger sur ce thème. Denis Aublin. Denis Aublin, donc artisan de la donnée. En fait, je partage mon temps entre l'Institut Mines Télécom, où je travaille à monter des projets Big Data entre industriels et chercheurs pour faire le premier pas de valorisation des données. Donc là, c'est un travail de go-between et de construction de projet. Et un travail vraiment d'artisan dans lequel on conseille en management chez Memorandum. On fait du conseil en mode PowerPoint de la main gauche et R de la main droite, dans lequel on est et dans la recommandation métier et dans l'analyse directe des données algorithmiques. Voilà. On a souvent, nous autres professionnels, besoin de comprendre l'écosystème dans lequel on se trouve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui permette à un nouveau venu de comprendre l'écosystème des acteurs de la Big Data ? Alors cet écosystème, il est d'une certaine façon très complexe ou très riche, très étendu. Donc il y a une quantité d'acteurs et de solutions. Alors effectivement, HP se positionne sur ce créneau avec des solutions en propre. Souvent, on va accompagner nos clients en leur fournissant du matériel, du service ou ce genre de produits pour mettre en place leur projet Big Data, mais on propose aussi des solutions logicielles en propre, dont une que je représente aujourd'hui, qui est HP Vertica, qui est une solution d'infrastructure, pour reprendre le découpage que vous faisiez, pour permettre la gestion de données à grande échelle et à haute performance. Nous, chez HP, on est positionné sur des sujets d'infrastructure. On essaye, j'espère, d'avoir une forte valeur ajoutée sur ce domaine-là et de venir s'intégrer dans un écosystème justement où on va être complémentaire d'autres solutions. Alors c'est les solutions côté Hadoop, c'est les solutions d'éditeurs tiers sur la partie data visualisation, sur la partie data science par exemple, mais plus dans cette logique de composants techniques, composants technologiques. Après, c'est plutôt nos partenaires qui vont apporter un savoir-faire ou des nouveaux savoir-faire. Je pense en particulier autour de la data science en tant que partie de ce gros domaine Big Data. Est-ce que vous avez un cas en particulier, un cas de client dont vous pourriez éventuellement nous parler sans trahir aucune confidentialité et qui puisse nous éclairer sur ce thème donc du recours à l'analytique et comment une entreprise l'intègre dans ses processus ? Alors en France, nous avons comme client Blablacar, qui est une start-up déjà très, très en pleine réussite, qui rentre tout à fait dans cette catégorie. Et pour le coup, ils ont évidemment, c'est une entreprise jeune, récente, et je pense qu'en plus en termes de culture, de fonctionnement interne, ils ont des pratiques qui les distinguent des entreprises classiques. Donc il n'y a pas de problématique de transformation, de conduite de changement chez eux à proprement parler dans la mise en œuvre de nouvelles solutions. Ça fait partie effectivement de leur mode opératoire naturel. Et ce sont nos clients autour d'HP Vertica pour la mise en œuvre de tout ce qui est analytique. Les données qui sont collectées à assez grande échelle dans leur framework Hadoop sont amenées dans Vertica pour, là aussi, permettre de l'analyse de données par des utilisateurs métiers divers et variés, avec une idée qui est pour eux fondatrice, qui est l'agilité. Alors, encore un terme qui est souvent utilisé à tort et à travers, mais eux l'utilisent spontanément et volontairement. Derrière ce terme agilité, ils entendent matérialiser cette idée de liberté, de responsabilité des utilisateurs et de faire en sorte que les utilisateurs soient outillés à tout point de vue pour exploiter les données comme ils le veulent, quand ils le veulent. Et l'infrastructure Vertica participe là-dedans, dans le sens où
quels que soient les périmètres d'analyse, elle fournit un niveau de service qui donne toujours satisfaction, qui n'est jamais un sujet. Les utilisateurs métiers, quelque part, ils aiment bien l'infrastructure quand ils n'en entendent jamais parler. Ce n'est jamais un sujet de préoccupation, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de contextes. Donc, chez Blablacar avec Vertica, ce n'est pas un sujet, et ça participe de la mise en œuvre d'un projet, d'un périmètre d'analyse de données qui est très large et qui donne une grande liberté, une grande autonomie à des utilisateurs. Ils n'ont pas des grosses équipes, c'est quelques personnes qui s'occupent de ces sujets et qui essayent de former, d'assister, d'accompagner les utilisateurs pour leur donner très vite une forte autonomie et avec cette idée prépondérante de la liberté, de l'agilité. Mais ça fait partie réellement de leur... en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, ça fait partie de leur mode de fonctionnement au global, en tant qu'entreprise. Alors, puisque Blablacar vous autorise à peut-être pouvoir partager publiquement ce retour d'expérience, qu'est-ce que vous utilisez de plus pertinent dans cette expérience qui peut inspirer vos autres clients ? Parce que tous n'ont pas forcément intégré dans leur modèle de fonctionnement de base ce que Blablacar fait déjà, mais en quoi est-ce que ça peut les inspirer concrètement ? Eh bien, curieusement, je mettrais l'accent sur une très grande simplicité. On a beaucoup de clients dans les business traditionnels qui imaginent que puisque c'est un acteur de l'économie numérique, une jeune société, ils doivent faire des choses un petit peu originales et innovantes et ce genre de choses. En très grande partie, peut-être pas à 100%, mais en très grande partie, leurs besoins autour de l'analytique et autour de ces outillages sont des outils très simples. Alors évidemment, ils font des choses comme de l'analyse dite de cohorte, de l'A/B testing, qui consiste à aller décortiquer un petit peu la navigation web, mais le vrai enjeu pour eux, c'est la fidélité de leurs utilisateurs. Alors c'est la fameuse expérience utilisateur. Leur objectif est d'avoir de l'audience, de fidéliser cette audience, de la conserver, parce que c'est leur fonction, c'est leur métier de mettre en relation des personnes entre elles. Donc il faut absolument favoriser ça de A à Z, et ils analysent assez finement les comportements de leurs utilisateurs pour essayer d'optimiser les mécaniques des applis mobiles, les mécaniques des applis web, d'optimiser les campagnes, d'optimiser la fidélisation cliente. Et ça se traduit en termes d'analyse de données globalement par des choses quand même très très simples. Et c'est un point clé. C'est-à-dire cette simplicité de mise en œuvre, cette simplicité d'accès aux données fait partie des choses qui sont clés chez eux. Et c'est pas du tout, en aucun cas, des choses horriblement sophistiquées, ni sur des volumes de données nécessairement considérables. Je veux savoir sur le sujet de la data, il y a déjà tellement de stéréotypes, tellement d'évidence, que je suppose que quand on est dedans, on a besoin de surprendre. Une démarche assez naturelle maintenant en entreprise, c'est faire de l'open innovation. C'est de dire, je vais prendre mes jeux de données et la mettre à disposition de la communauté de data scientists en disant, aidez-moi, montrez-moi ce que vous savez faire avec, que je vois ce qu'on peut faire avec. Et j'imagine bien de faire beaucoup mieux que ça encore. C'est ouvrir la donnée à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en termes de démarche, avant de dire je vais aller solliciter le monde extérieur, c'est-à-dire et si mon marketing communiquait ces données aux risques, que les risques communiquaient aux juridiques, que le juridique communique avec la compta, que la compta communique avec... Et c'est là que, en termes d'innovation, en termes de... Et c'est pour ça vraiment un volet RH, avant d'en faire un projet purement de SI avec une communauté spécifique de gens qui ne pensent qu'à la donnée en disant bah voilà, je vais mettre ces gens-là en relation pour qu'ils innovent dans leur coin, c'est dire de manière, alors oui, je pense à un moment à Amazon qui fait ça de manière un peu brutale à une époque, mais sur un mode très participatif en disant je prends un manager qui est prêt à ouvrir ses données et j'invite toute l'entreprise en mode challenge, en mode hackathon. Quelle sera la meilleure réutilisation des données de tel service qu'il premier à tenter l'expérience de mettre à disposition ces données et voir qu'est-ce que l'entreprise va en tirer comme bénéfice. Et donc là, en termes de démarche pour essayer de faire un pas de côté en disant, voilà, vous faites de l'open innovation, c'est bien, mais de mon point de vue, on peut faire encore mieux. Est-ce que c'est pas aussi une carte intéressante à jouer, même du point de vue de la pertinence de l'infra ? Est-ce que justement, ce n'est pas là que vous avez, vous, une réponse vous permettant d'embrasser assez large. C'est-à-dire, bien sûr, en corrélation avec cette logique qui consiste à transversaliser la thématique, à éveiller les consciences à l'échelle de l'entreprise, est-ce que n'est pas une carte à jouer aussi
au travers de ce discours-là? Alors moi, il y a un concept dans cette dimension qui est en lien avec l'innovation autour des projets qui me plaît bien, c'est qu'on voit apparaître à différents endroits, c'est l'idée du data lab. C'est-à-dire, je mets en place une infrastructure, alors je ne parle pas que pour ma chapelle, mais des outils et des moyens au plus global pour porter cette idée d'innovation au service de l'entreprise. Alors, pour l'instant, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très fréquent ou de très matérialisé en tant que tel dans les entreprises, en tout cas en France, mais c'est une idée intéressante parce que, de notre point de vue, c'est justement un champ d'application où le potentiel de l'infrastructure est important pour qu'on ne se retrouve pas confronté très vite à des contraintes, à des barrières, à des limites, mais au contraire que le Data Lab vive sa vie sans contraintes et sans se heurter à des limites. Donc on a des choses à faire valoir dans ce genre de dimension. Est-ce que c'est une démarche suffisamment représentée ou existante en France? Peut-être pas pour l'instant encore, mais ça se développe. Mais écoutez, à moins que vous ne souhaitiez ajouter quelque chose, je pense que c'est un bon mot de la fin. On voit bien apparaître, qui plus est, la complémentarité de vos deux prismes, vos suggestions. J'espère que pour nos amis internautes, ça sera une bonne base qui leur donnera envie de peut-être vous poser d'autres questions. Ces autres questions donneront lieu, alors bien entendu, à beaucoup de data, mais aussi peut-être à d'autres plateaux qu'on pourra faire ensemble pour approfondir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas, la suite vous appartient. Vous pouvez nous suggérer les prochains sujets d'émission.